c'est parce que c'est la plus jolie des Audi, qu'elle nous a donné furieusement envie. On est même venu à 3. Ça faisait longtemps qu'une Audi n'avait pas été aussi jolie. On est devant, en plus on l'a en break avant, l'Audi du moment. Audiman, qui est devenu Volvoman, qui est devenu Renaultman. Est-ce que Audiman, est-ce que là-dedans? Là, ça s'est réveillé. Et pas qu'un peu. C'est un volcan qui tout à coup, endormi, qui s'est réveillé. Formidable voiture. Ouais. Audi A5, version break, c'est celle qui sera le plus vendue. La version break, elle est 1 500 € plus chère que la version berline. Elle remplace la 4 parce que les noms ont changé. Donc en plus, ils viennent à nouveau de changer. Normalement, les impairs, c'était les thermiques. Les pairs, c'était les électriques. Finalement, ils ont changé. En tous les cas, elle remplace la 4. Et donc c'est une appellation temporaire? Bah non, elle va rester. Je suis perdu. Elle va rester sur Audi A5. Par contre, elle remplace la 4. 1 500 € de plus, donc on a dit pour le break. Elle est disponible en version, mais on en parlera un peu, parce qu'elle est malucée. Tu as un 150 chevaux essence, un 204 chevaux essence, un mild hybride 204 chevaux en diesel. Tu as une version PHEV qui déboule là. Du coup, avec 100 km d'autonomie, qui sera moins malucée, qui vient d'arriver, qui fera 300 chevaux. Pour les plus chanceux, qui en plus ont les moyens de payer le malus écologique de 70 000 €, tu auras les Audi. Tu auras les Audi S5. Là aussi, en parlant d'émotion, ceux qui connaissent la chaîne savent qu'avec tous les trois, on en parle depuis souvent. Et surtout, on a avec nous, pour essayer cette voiture, quelqu'un qui vient d'acheter la concurrente. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de concurrence, celle-là a un peu grossi. C'est-à-dire ce qu'on lui reprochait souvent, c'est une habitabilité intérieure qu'on découvrira après. Pas terrible. Elle a pris en longueur. C'est la plus grande du segment. Si tu compares la série 3 à la classe C, elle fait 4,83 m, là où les autres font 4,75 m. Ce qui est quasiment en fait la taille du segment supérieur. Ouais, mais qu'elles ont tout bon parce que la série 5 maintenant elle fait 5,6 m, je crois. Voilà. Donc chacun en fait a empiété sur le segment. C'est l'inflation dans tous les sens. Dans les prix, du coup en parlant de prix, et après on va faire le tour, ça démarre à 47 000 €. Le prix d'appel, paraît intéressant. Mais en fait, comme souvent chez les Allemandes, tu as beaucoup d'options. Donc quand tu prends les finitions, tu passes la finition au-dessus, c'est 6 000 €. Celle-là, elle a 75, non 73. Et c'est une quattro en 204 chevaux. Okay. Un mot quand même de la ligne. Ceux qui nous écoutent ont peut-être besoin de comprendre pourquoi on s'extasie. Elle revient exactement aux fondamentaux du break Audi. Le break dynamique, le beau break dynamique. Franchement, c'est ce qu'ils savent faire. Je te cède la parole pour éviter, mais c'est d'une fluidité. Et surtout, tu as le sentiment que ça a été un trait de crayon, tu sais, spontané. Et puis voilà, pourquoi on n'a pas eu ça depuis… Et magnifique. C'est très belle, les proportions sont belles. Tu vois, tu as la ligne de pavillon qui est fuyante, tu as des ailes qui ressortent un peu. Là en plus, elle a des super belles jantes. Les jantes. Et moi, rien que ça, j'aime bien. Tu vois, le réservoir, tu vois, ça donne un sentiment de vitesse. Tu vois, que la découpe soit pas droite. Les jantes sont magnifiques. Jusqu'aux poignées de porte qui ont aussi une sorte de… Il y a un aspect flèche. Qui lui va comme ce ne un sont pas gant. des poignées d'ailleurs, je sais pas comment c'est tactile à l'intérieur. C'est tactile à l'intérieur. Exactement. C'est pour soigner l'aéro. L'arrière aussi. Alors c'est une tendance de faire une jonction. Là, je trouve qu'on l'a limite presque trop vu. Ça, maintenant, on l'a partout, mais ça, je suis pas fan. Enfin, pas fan. Je suis pas ça moche, mais ça manque un peu d'originalité. Mais elle est hyper belle. Elle est assise. Enfin, c'est vraiment pour moi, c'est ce que Audi sait faire de mieux. C'est les breaks dynamiques. Bon, on s'arrête là, on a tout dit, c'est bon. Juste, on va aller voir là à l'avant. Je trouve que le retour en fondamentaux d'Audi, tu vois, ça te donne le sourire, elle est belle. Et pourtant, on a dans un bleu. En plus, on n'a pas le coloris le plus chouette. Ouais, on a un bleu un peu gendarmerie, qui est forcément ne met pas le plus en avant. Le petit regret que j'ai sur la calandre à l'avant, c'est ce qu'on se disait un peu en off avec Jean. Tu vois, c'est la mode d'avoir des calandres un peu pleines pour l'aérodynamisme et pour la consommation. Tu vois, là, j'aurais aimé que ça soit cette partie-là. Je la trouve un peu moins heureuse que cette… C'est un peu comme chez BM, où ils ne savent pas très bien gérer ces trucs-là. Exactement. Oui, il y a une forme d'entre-deux, l'hésitation justement, full électrique et on a besoin encore de thermique. Comment vous regardez le logo qui est noir et gris, un peu… Je le trouve plus joli à l'arrière en noir qu'à l'avant. Je suis pas fan, mais je trouve ça me gâche pas le truc, mais je suis pas fan. Je trouve pas que ça apporte grand chose. Allez, exprime ton cœur. Moi j'aurais adoré qu'on garde les anneaux chromés ancestraux. C'est un peu moins chic, c'est un peu moins précieux, je trouve, que le logo chromé à l'ancienne. Bon, on connaît tous la raison, c'est pour des questions de communication et surtout sur… De supports digitaux. De supports digitaux. Mais les jantes sont sublimes, les feux… Tu auras 8 signatures lumineuses à l'avant comme à l'arrière sur les feux. Oui, exactement. Tu choisis
choisi à l'intérieur sur les écrans. Tu fais son sur mesure. Ouais. Et tu as vu que le capot, enfin la découpe, je sais plus le nom que ça, mais tu vois, tu as un capot qui est par-dessus, quoi. L'ouverture du capot, tu vois, elle est pas latérale, quoi. Elle est sur le dessus. Et il y a un côté là aussi presque vintage sur une carrosserie très moderne. On est dans la subjectivité qu'on assume pleinement. Je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous c'est la plus belle du segment? Les autres, c'est la classe C et la série 3. Alors tu sais que moi je suis quand même plutôt d'obédience BMX, mais je la trouve plus belle que la série 3. Moi aussi, pour moi il n'y a pas de débat. En termes de break, je trouve que Volvo avec le V90 et avec le V60 tenait la dragée haute. Tu vois, mais celle-là je trouve qu'elle est au-dessus, elle est dynamique là. Franchement, elle est vraiment belle. Voilà, terminé. Donc on est d'accord, c'est la plus belle. Mais celle-ci, celle qui est très belle, c'est la 508, qu'ils ont très peu. En break, je la trouve très réussie aussi. Mais c'est dans le même esprit, quoi. C'est un break dynamique. Mais d'amoureux d'automobile et qui, on l'espère, peut parler justement à ceux qui regardent l'automobile d'un peu loin et se disent mais c'est une voiture qui fait envie, tu la vois, elle fait envie. Bon, elle n'est pas aseptisée. Allez, on va conduire. Il faut conduire. Jean, tu t'y colles. Moi, je vais à l'arrière. Jean, oui. Dis-moi qu'elle est sympa à conduire. Je vais te dire ça. Je t'en supplie. On va voir. La première épreuve chez nous, c'est toujours évidemment de se sortir tout à coup de la fontaine, là, du lavoir. Et certaines réussissent en un tour de volant, sans manœuvre. Et c'est chouette. Waouh. Qualité des écrans à ce niveau-là. Et à ce prix-là, c'est normal que ça soit marrant, bien. Ils ont standardisé, tu sais, cet écran. Moi, je suis pas fan de ça. Je trouve que ça déborde inutilement. Je préfère qu'il l'arrête. Je trouve qu'il y a trop de. Ou alors, il faut que ce soit à fond perdu. Tu vois, à ce moment-là, tu as un effet waouh. Là, je suis comme toi. Je ne suis pas emballé. On a un pack techno à 3 000 € qui te donne un troisième, entre autres, un troisième écran qui est devant toi, Cédric, que seul toi, tu peux voir. D'ailleurs, même moi d'ici. Je ne vois pas ce qu'il y a, qui est là, ce qu'il y a dessus. Et il y a 100 bornes dessus. Et ça, les gars, c'est formidable. Et 354 000 abonnés. Hein. Oh bah, rien que pour ça, c'est déjà c'est un argument. T'es bien installé d'un point de vue confort, Jean, dans les sièges? Très bien. Les sièges, je les trouve très bien. Ce que j'adore chez Audi, c'est ce cuir-là, avec des petits trous qu'on trouve sur les finitions S-Line. Je trouve ça top. En point négatif, il y a des commandes du volant qui sont tactiles, ça je suis pas fan, je préfère les vrais boutons. Ouais. En tout cas, pour une thermique, elle est plutôt silencieuse. Tu vois, je trouve qu'on est assis plutôt bas, elle a l'air plutôt, réglée plutôt dynamique, quoi. Bien tenue, bien comme j'aime, un peu à la BM. Ah là, je suis déjà conquis. Alors on va dire, elle a la suspension sport, hein, ce qui est... Et pour une 204 chevaux? Ouais, ça marche correctement. Enfin, je pense que c'est ce qu'il faut comme moteur. Je pense que le 150 chevaux, il est un peu léger. Et je pense que le 204 chevaux Quattro, en fait, c'est le bon compromis sur cette voiture. Attends, ça tient la route. Franchement, ça tient bien la route, la direction est précise. Enfin, tu vois, moi qui suis plutôt BM et qui aime bien les voitures plutôt dynamiques et vives, celle-là, elle est exactement comme j'aime. Elle est même un peu plus dynamique que ma série 5, j'ai l'impression. Tu sens qu'elle est moins lourde en fait que la série 5, qui est une hybride, hein, celle que j'ai. Mais non, la conduite, elle est vraiment bien. Je trouve que les suspensions, je sais que c'est là le châssis sport, mais en fait là, elle est réglée comme j'aime. Elle est un peu ferme, mais ça reste un tout confortable. Elle n'est pas du tout tape-cul. Et elle est agile, quoi. Enfin, elle est précise. Elle est dynamique. Elle est précise. Elle te donne envie de conduire de manière assez dynamique, mais elle est précise. Moi, je préfère largement ça à la conduite qu'un SUV. Toutes les commandes sont précises. Après, chez Volkswagen, dans le groupe Volkswagen, je trouve que le toucher des commandes de manière générale est toujours un point fort des voitures, que ce soit la direction, la pédale de frein, les commodos. C'est toujours hyper agréable. C'est vrai. Mais c'est marrant parce que tu es cool rapide là en fait. C'est exactement ça. En France, qu'est-ce qui va se vendre? A priori, c'est le break qui va se vendre le plus parce qu'il est 1500 € plus cher. Cette voiture-là, elle est matraquée, non? Celle-là, en fait, pour moi, c'est vraiment l'exemple type d'une voiture qui est matraquée. Et pas à juste titre, parce que tu vois, t'es pas sur un pick-up V8 quoi. Matraqué fiscalement, attendons-nous. Franchement, là en fait celle-ci, tu vois, donc c'est le 2 litres essence Quattro, c'est 210 chevaux, 204 chevaux, c'est très bien, c'est pas non plus un monstre. Cette voiture-là qu'on essaye aujourd'hui, elle a 15 000 € de malus, entre le malus au poids et le malus CO2,
elle a 15 000 €. Donc clairement, ça la sort complètement, enfin ça la rend pratiquement invendable. Là, tu perds un peu le sens du truc. Après, tu as une PHEV qui va sortir, mais en fait, elle est assez lourde. Donc la PHEV, elle va avoir 5 000 € de malus au poids ou 4 000 € de malus au poids, ce qui est quand même beaucoup. Autre point bizarre sur la PHEV, c'est qu'elle est, alors je ne sais pas pourquoi, mais elle a une grosse autonomie électrique parce qu'elle a pratiquement 100 km. Donc logiquement, elle devrait avoir des émissions de CO2 entre 10 et 20 grammes. Et là, sur les fiches techniques, elle est au-delà de 50 grammes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait, elle n'est pas tant que ça. Parce que les entreprises, elles ont des objectifs de verdissement de leur flotte. Donc elles sont obligées, ou elles vont être obligées bientôt, d'avoir un taux minimum de voitures à faible émission. Et pour être considéré à faible émission, il faut que tu sois sous les 50 grammes de CO2. Et là, d'après les infos que j'ai, mais qui me paraissent bizarres sur le site internet Audi, bah là, l'A5 en version PHEV ne serait pas considéré comme basse émission. Ce qui me paraît bizarre. Ouais, dites-nous si vous avez des infos. Et en fait, aujourd'hui, la mieux, c'est la diesel, parce que la diesel, elle a une micro-hybridation, du coup, elle émet pas trop de CO2. Ça lui permet aussi d'avoir une franchise de 100 € sur le malus au poids. Donc aujourd'hui, fiscalement, la version la mieux, c'est la diesel. La 204 chevaux diesel. Là, je pourrais le prendre un peu fort. Allez, le fameux virage en Pagésie. Waouh! Waouh! Mais tu l'as jamais pris aussi bien. Waouh! On le refait, moi j'adore le tour de manège. Ah non, mais c'est génial. C'est agréable à conduire. Franchement, elle aurait 100 chevaux de plus. Je pense que la S5, c'est un délice. Je pense que la S5, c'est la voiture qu'on prendrait tous. Ah non, mais on le refait. En loyer, c'est pas mal et ça a une bonne C'est un valeur break, résiduelle. ça vient de sortir, donc c'est un peu tôt pour le dire. Oui, ce sera sans doute bien, notamment en PHEV. Ouais. Après, le point de vigilance sur ces voitures-là, c'est que c'est des voitures qui souvent, si elle est prise en diesel encore plus, c'est des voitures qui vont être prises par les gros rouleurs. Donc il y a un vrai sujet sur ce qui s'appelle l'avantage de la nature. C'est en fait l'équivalent salaire de la voiture pour le salarié et pour l'entreprise. Donc là, les règles ont changé. Donc la voiture, elle a pris un sacré coup par rapport aux électriques. Après, il y a des solutions et on en développe. Donc il faut que les gens nous appellent s'ils veulent des infos là-dessus. Donc PCR, Non, aujourd'hui, celle qui va se vendre aujourd'hui, c'est la seule qui est fiscalement raisonnable, c'est la diesel. Après, j'ai entendu qu'on était invité chez Volkswagen la semaine dernière pour un lancement de voiture. Et après, ils vont sortir un moteur hybride non rechargeable. 4 cylindres. Voilà, qui vont décliner en plusieurs niveaux de puissance. Et je pense que celle-ci, avec ce moteur-là, à mon avis, elle sera bien parce que tu auras un essence avec un niveau en gros d'à peu près 200 chevaux et qui sera fiscalement pas trop pénalisé, contrairement à celle-ci. Parce que payer 15 000 € de malus pour une voiture comme ça, c'est complètement. Enfin, le moteur est très bien, mais c'est pas un niveau des rangs mécaniques qui justifie de payer ce prix-là de malus, quoi. Si je peux me permettre, il y a un petit bouton, parce que nous, vous l'avez déconnecté. Mais en fait, souvent dans les commentaires, et vous avez raison, ça râle avec toutes les aides à la conduite GSR2, pour une fois j'ai retenu le nom, qui sont imposées entre guillemets par la réglementation européenne. Et souvent les constructeurs japonais notamment, ont du mal à mettre des raccourcis. Audi a mis une petite touche que tu peux voir ici, et c'est assez simple. Tu mets ici, ça te fait apparaître, et tu déconnectes notamment l'alerte de survitesse. Tu déconnectes. Mais du coup, tu as deux manips. Toi, sur la BM, par exemple, moi j'appuie 3 secondes sur 7 sur le volant et ça déconnecte celle de la survitesse qui est en fait la plus pénible parce que dès que tu dépasses la vitesse. Oui, mais pour le coup, c'est quand même bien fait. C'est-à-dire que tu vois Pardon, j'ai pas appuyé. Ouais. Tu sais pas non plus. C'est plutôt bien fait. C'est insupportable. Audiman, tu nous prends le volant et tu nous dis ce que tu en penses. Tu retrouves, mais vraiment, une sensation qui avait disparu, c'est l'envie et le bonheur de conduire une Audi. Ouais. Tu vois, après moi je suis pas l'écran là, je trouve que la partie noire est un peu trop grosse, mais le fait qu'il soit incurvé comme ça crée un sentiment de cockpit c'est super sympa. C'est d'un bon niveau. Et puis la position de conduite assise, base, volant haut près du corps. Hop, allez, on démarre. Moi à l'arrière je suis bien. Le fait que ce soit aussi, tu sais, quand même tourné vers le conducteur. Alors ils adorent le piano black. Là par contre, moi c'est le défaut. Là, il y a trop de piano black au milieu. Et cette partie-là, je la trouve un peu décevante de l'habitacle. C'est moderne. Je vais essayer de lui trouver des. Non, mais je trouve ça globalement bien. Je trouve que il y a certaines Audi qui avaient baissé en finition. Je pense notamment au Q4, tu vois, qui était décevant. Tu fais Jean Pagésie ou Vas-y, fais-toi plaisir. Après, il n'y a pas un moteur. Le moteur, c'est pas fou. En performance, ça marche bien, mais. Oh là là. Mais c'est plus les sentiments, la précision de conduite qui est hyper agréable. Mais elle est incroyablement posée. Mais tu vois, elle n'est pas trop ferme. Tout le monde disait qu'elle serait ferme. Mais en fait, elle est idéale. C'est le truc nickel.
C'est vrai qu'il aime bien là, il parle pas trop. Mais c'est qu'il est content là. Elle fait exactement ce que tu lui demandes. Est-ce qu'elle donne un quand tu demandes Non, mais tu sais, t'es avec elle, quoi. Les vitesses de passage en courbe. Direction, c'est agréable. Ah, mais tout est précis. En fait, c'est un super compromis entre avoir une voiture qui est très stable et qui est en même temps dynamique. Et tu sens que c'est une méga autoroutière allemande. La sonorisation est bonne aussi. Tu sens que l'autoroute en Allemagne, ça doit être vraiment canon. Tu sens même, tu sais, le bonheur des ingénieurs de te dire, allez, on va mettre sur pied une bagnole franchement top. T'es bien assis, toi? Ah ouais, t'es bien, t'as l'impression que tout est nickel, tu sais, les roues, c'est à la fois musclé, mais en même temps suffisamment doux. Bon, pardon, j'y vais un petit peu. Je me tiens. Oh, t'as vu, mais il y a très peu de corrections. Oh la vache, c'est génial. On le refait. Mais tu vois, la S5 avec 100 chevaux de plus, ça doit passer, ça doit être fou. Ça manque, là tu vois, tu aimerais sur ce virage-là avoir quand même la S5 plutôt que... Mais tu retrouves ce bonheur qui a toujours été celui des Audi, qui commence dans les années 90 avec de la puissance, de l'élégance, en même temps suffisamment de discrétion, quelque chose de bourgeois, et des voitures faites pour rouler et te faire plaisir sans en mettre plein les yeux. Mais je trouve qu'Audi se cherchait un peu depuis quelques années sur quelques modèles. Là, franchement, pour moi, je suis d'accord. Ils refont ce qu'ils savent bien faire. On revient aux fondamentaux. Elle est vraiment réussie, quoi. Elle est différente d'une Mercedes, différente d'une BM, mais c'est là, pour moi, ils retrouvent leur signature. C'était nécessaire, en fait. J'ai hâte qu'on puisse parler un peu de l'environnement intérieur, parce qu'il y a du travail. Ça me semble mieux fini qu'un Q6. Plus raffiné dans certains boutons. Oui, c'est plus raffiné. Oui, je suis d'accord. Le Q6 à quelque chose d'un peu, peut-être un peu trop plastique. Il est plus grand, plus lourd, il fait plus mastoc. Et là, il y a une harmonie. Les contreports, tu as des matériaux, tu as du Nubuck là, ou de l'Alcantara sur une partie de la planche de bord. Tu as quand même beaucoup de plastique en dehors de... Effectivement, la boîte à gants, là, c'est tout ce qui est en dehors des yeux, c'est quand même énormément en plastique, si on peut citer un des défauts. Pour vous parler aussi un peu des places arrière, l'Audi A4 n'était pas réputé pour son habitabilité aux places arrière, on va y arriver, désolé. Et là, en fait, je suis bien. J'ai plus de place que je trouve que dans l'Audi A4. Par contre, c'est une 4 places. Celui qui est dans la 5e place, au milieu, il est un peu puni entre le tunnel central et le fait que ce soit un chouille plus dur. Mais par contre, j'ai beaucoup de place aux jambes. Si tu peux me donner la... Parce que regardez, là, Cédric conduit comme il conduit normalement. J'ai quand même beaucoup de place. Tiens, je te la rends. Les gars, je vous sens un peu... Non, mais c'est marrant, parfois quand tu ne dis plus rien, c'est que vous êtes emballé. S'installer, c'est que tu l'aimes beaucoup. PHEV est le père du coffre. Et en fait, il y a deux puissances, je crois. Il y a une 299 et une 367 en PHEV. 367 chevaux, elle doit faire autour de 5 secondes. Je crois que ça fait 5. Après, c'est un 4 cylindres, c'est pas un 6 cylindres. Mais le 4 cylindres est pas désagréable. En fait, moi, il a un petit bruit de moteur sympathique. Je trouve que c'est vraiment dommage, c'est l'aspect fiscalité là-dessus. Franchement, c'est l'exemple petit d'une voiture qui c'est pas une voiture surdimensionnée et qui est vraiment complètement punie par une fiscalité qui est vraiment rédhibitoire. Moi, je vais vous raconter ma vie, attention. Alors, vas-y. Mon beau-père qui s'appelle Yves, qu'on embrasse, il a aujourd'hui une A4 TDI 3 litres 204 boîte auto. Il adore, il veut la changer. Il veut pas prendre de diesel parce qu'il se dit diesel déjà je fais beaucoup de ville donc je vais abîmer, mais c'est pas bon pour le filtre à particules. En plus avec les critères, j'ai pas envie d'être embêté de pouvoir aller en ville avec ma voiture. Donc il regarde la 4. Le bon moteur pour lui c'est le 204 chevaux. Il se dit une Audi c'est Quattro donc il la veut Quattro. Donc la 5, la 5 c'est celle-ci exactement. Donc, et en fait le fait qu'il y ait 15 000 € de malus. En fait, il ne prend pas la voiture. En réalité, il garde son ancienne voiture. Là, ça le dissuade complètement de prendre une voiture et qui n'est pas non plus une voiture. Il ne prend pas un pick-up V8, il ne prend pas un Hummer. C'est une voiture. Puis une voiture qui émettrait moins de CO2 que le. Que la scène. Lui aujourd'hui, il n'a pas de prise. Il ne peut pas prendre d'électrique ou de PHEV. Donc, clairement, le choix de raison, c'est une très belle voiture, mais en termes de motorisation, c'est celle-ci. Et en fait, à cause de la fiscalité, il ne la prend pas. Et c'est pour moi typique du l'attentisme qu'on voit sur le marché, parce que tous ceux finalement qui veulent des voitures un peu familiales et qui n'ont pas la possibilité de brancher la voiture, en fait, ils se retrouvent très vite avec des niveaux de fiscalité qui sont complètement délirants. Et du coup, ils n'achètent pas de voiture.
Bon, allez, on va aller faire nos petits points intérieurs. Ouais, le volant, tout est beau. Ouais. Tout est beau. Bon, et ils aiment bien les lacs et les vernis. Hein. Ça, on peut pas le nier. Moi, je vais être de mauvaise foi parce que c'est une Audi. Je vais dire que ça marche. Certains peuvent être sans doute un peu, n'auront sans doute pas le même avis. Il y a un truc intéressant, c'est les aérateurs qui sont presque masqués. C'est un peu la mode de les faire disparaître, les rendre les plus discrets possible. Mais tu sens qu'ils ont quand même bossé. Ça offre une jolie résistance. Il n'avait pas encore parlé des touches d'aérateur. Ouais, si lui place les GTI des années 80, c'est un grand chelem. Mais il y a un mélange, tu sais, de matière qui est rassurant. Mais le niveau de qualité globale est bon. Par rapport à d'autres Audi où ça avait un peu perdu, là je trouve que c'est bon. T'as des surpiqûres. Les contreportes, je trouve, c'est très joli, je trouve que c'est très travaillé. Elles font habiller. Par rapport à ma série 5, je trouve que le travail des contreportes est beaucoup mieux. Le fait qu'il y ait surpiqûre, c'est bien. Les écrans, moi, je suis pas fan de ces écrans devant le passager. Je suis d'accord, pas ça très joliment intégré. Mais il est bien intégré. En fait, de base, je ne l'aurais pas pris, mais il est bien intégré. Je sais pas comment c'est quand tu le prends pas. Est-ce que c'est un truc noir à laquer, je sais pas. C'est dommage que ce soit biseauté. Et ça, sur ce truc-là, je trouve que c'est un peu en trop. Je trouve que cette partie-là, elle n'est pas assez habillée. Tu vois, chez BM, ils ont le même problème. Tu as ce truc-là au milieu qui est piano black. Et donc, tu peux avoir des options avec des touches un peu genre diamant. C'est peut-être un peu bling, mais je trouve que ça habille un peu. Là, je trouve que ça fait un peu standard. Tu as un peu le sentiment que cette pièce-là, tu l'as maintenant dans toutes les voitures. Dans toutes les voitures, c'est piano black. C'est joli quand c'est neuf. Pour ceux qui aiment bien poser, tu sais, leurs bras droits sur la coudoir. Tu auras les traces. Hein. Et tu as un bouton quand même de réglage immédiat, tu vois, du volume. Qui est un bouton ancestral, c'est pas inintelligent. Ça c'est bien. Après, je suis pas fan non plus de ça. C'est ça là, je trouve. Tu vas pouvoir modifier. Je trouve pas que ça fait pas très, moi, je mettrais pas très haut de gamme. Je mettrais du bois partout. Mais après, la qualité globale est quand même bonne. Elle est proposée à mon corps défendant. Ouais. Je trouve que c'est au-dessus de BM aujourd'hui. Hein. Non pour moi aujourd'hui, dans les premium allemands, c'est Mercedes qui est le meilleur en habitacle. Je suis d'accord. Sur la classe E par exemple, ou même j'ai roulé dans un GLC récemment. Honnêtement, c'est mieux qu'un X3. Et je trouve que BM et Audi, c'est à peu près au même niveau. Et moi, je trouve que l'homogénéité extérieure-intérieure de cette Audi A5 est pour moi la meilleure proposition du segment à l'heure actuelle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chacun a pris le taureau par les cornes et essaie de revenir justement à ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des références absolues en termes de finition, de raffinement et de qualité. Et là, ça travaille beaucoup. Audi retrouve quelque chose de différent. Oui. Et qui les distingue du reste tout en étant eux-mêmes. Ça fait premium. Quand on est dedans, on n'a pas l'impression d'être chez un généraliste. On va voir le coffre. Alors qu'un point quand même, c'est pas la version la plus richement dotée qu'on essaie. Elle n'a pas le toit ouvrant, elle n'a pas, vous savez, les Harman Kardon, tous les... Donc c'est chouette. Hein. Derrière, t'es bien Vincent ou pas? Oui, on en a déjà parlé dans la vidéo. Il n'est pas écouté. Oui, il n'écoutait pas. Moi j'étais pris si tu veux. Mais c'est très bien. J'étais complètement hypnotisé. Tu vois? Faut que tu l'éteignes. Hop. Hop. On va voir le coffre. Alors le coffre, vous allez voir, c'est peut-être une petite déception, mais c'est un peu chez tout le monde. Déjà, il est facile d'accès. Oui, après, c'est pas la PHEV, il n'y a pas de batterie, donc le plancher est bas. Moi, tu as quand même de la place. Il fait 450, 500 en fonction des versions, ça oscille entre 448 et 480 litres. En fonction de si tu as les batteries ou pas. C'est suffisant. Clairement, c'est pas une qualité de la voiture, ça ne démarque pas, mais c'est dans la catégorie, c'est dans la moyenne de la catégorie. Enfin, tu veux un break familial avec 2 enfants, ça suffit largement. Oui, tu te dis pas. Moi, j'avais une série 3 Touring il y a quelques années. Franchement, c'était le même type de capacité de coffre, ça allait très bien. Puis il est facile d'accès, il est bien foutu. Messieurs, bon, fini de rire. Vous la prenez en quelle couleur? Et tu sais qu'en plus, parce qu'au fond, on la prend tous. On va pas se raconter d'histoire. Il y a une version, il y a une version en bois et intérieur caramel, il me semble. Ouais, exactement. Les jantes sont magnifiques. Non, bravo. Bravo. Ça fait plaisir. Ouais. Jean, je pense que tu auras quand même des appels chez PCA. Clairement, elle fait envie. Tu vois, même moi qui ne suis pas à la base, qui suis plutôt BM qu'Audi, je la trouve très réussie. Pour moi, c'est ce que doit être une Audi. Donc avec des partis pris différents d'une Mercedes ou d'une BM. Mais je la trouve dynamique, juste comme il faut, confortable, soignée. L'ergonomie est très bonne et elle est très belle surtout. Bon, en fait, il faut péter les plombs, il faut prendre une S5.
Elle est 5. Bah, non, en fait, il ne faut pas habiter en France. Il faut pas habiter en France, mais elle est vraiment. En fait, je pense que quand le moteur hybride Neurochalab va sortir, elle va être bien. Je pense que les PHEV vont être bien. Et en tout cas, c'est une voiture qui fait envie. Et voilà, et c'est déjà beaucoup. Audi is back. C'est le retour aux fondamentaux. Je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit, il l'a très bien dit. Mais tu vois, ça fait plaisir. On a tous adoré la conduire. Franchement, elle est hyper sympa. On adore la conduire, on adore la regarder. L'intérieur, c'est bon, même si ça pourrait être mieux. Franchement, tout est validé. Et on peut dire un truc de off ou pas? Bien sûr. On s'était dit que tu m'avais dit qu'elle était châssis sport et grosses jantes et donc elle risquait d'être pas très confortable. Et en fait, c'est très très bien. Hein. Ouais. Mais moi aussi, je trouve en fait, elle est dynamique juste comme il faut, quoi. Après, on n'a pas fait de route défoncée. Après, les routes sont pas incroyables. C'est tellement agréable à conduire d'avoir une voiture qui a un centre de gravité bas, qui est bien tenue, qui est précise. Franchement. Et t'as l'impression d'être dans du premium. Et agile. Elle est super. Ouais, t'as des sensations de conduite de premium. Je crois que le virage Jean Pagési, on ne l'a jamais aussi bien passé et avec un plaisir aussi affirmé qu'avec cette Audi. À vous tous, foncez en concession, l'essayer. Là, je vais me transformer en Audiman et en vendeur. Foncez chez PCA, il faut la prendre en S5, il faut péter les plombs. Il y a un moment, il faut y aller, les gars. Allez. Abonnez-vous, les petits pouces bleus, petits commentaires de soutien et à très vite pour de nouvelles aventures.